Oh, bonjour amis criminels et bienvenue pour le film que vous attendiez certainement pas et pourtant vous le regardiez quand même d'un certain œil. Ce n'est autre que The Tax Collector réalisé par monsieur David Ayer. Alors, sans entrer trop dans les détails, sachez juste que c'est un film que j'attendais un petit peu. Parce que bon, la bande-annonce m'avait donné envie, mais aussi grâce au casting avec quand même Shia LaBeouf. Alors désolé pour la prononciation, je sais, je prononce toujours très mal, mais voilà, c'est un acteur que je trouve est incroyable. Ça veut dire qu'il a joué quand même dans les Transformers, et on l'a toujours vu comme un putain d'adolescent, un acteur de seconde main, qui a eu un rôle principal, qui s'est fait des millions et tout, alors qu'en fait c'est un acteur qui a vraiment du talent. Il a le physique pour jouer en fait dans dans un peu tout, mais on l'attend jamais vraiment quelque part. Et c'est pour ça que dans ce film-là, il est très surprenant parce que il incarne donc Creeper, un personnage extrêmement fort en soi sur le papier, et surtout, je trouve un charisme de fou. Alors en plus, il faut savoir que, alors je sais pas si c'est pour ce film ou je sais quel film, il s'est fait tatouer le corps et tout. Enfin, il a des tatouages partout et à la base, c'était supposé être juste pour le film, donc c'est des faux tatouages. Sauf que non, lui, le mec, s'est vraiment fait tatouer. C'est un véritable tatouage, donc il pourra jamais le faire enlever, enfin, ou alors à coup de laser, et ça prendra des siècles et des siècles. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il est vraiment, pour incarner son personnage, il est prêt à tout, même à muscler son corps, etc. D'ailleurs, je crois qu'il porte des prothèses au niveau des oreilles pour avoir des oreilles assez spéciales. D'ailleurs, ça m'avait tellement perturbé, je me suis dit, attends, mais ces oreilles, ils ont un truc, c'est pas normal. Donc j'ai cliqué sur internet pour aller voir si c'était ses vraies oreilles. Et non, sur les dernières photos de 2020, il a les oreilles totalement normales. Alors je présume que c'est pour le film, c'est pour donner un look au personnage, je sais pas comment l'expliquer. Mais voilà, c'est pour dire que voir Shia LaBeouf dans ce rôle-là, c'est incroyable, enfin franchement, rien que pour ça, ça mérite le coup d'œil. Parce que, bon, la VF est pas la meilleure que j'ai entendue, même s'il a un très bon doubleur derrière. Mais je trouve que la VF, c'est pas la... Voilà, ça sublime pas le personnage qu'incarne Shia LaBeouf. Donc je vous invite très clairement à le regarder en version originale pour savourer au mieux le film, qui n'est clairement pas un chef-d'œuvre, on va pas se le cacher, malheureusement. Mais voilà, vraiment, j'ai été... Ouais, j'ai été pas what the fuck en mode mais mon dieu, c'est Shia LaBeouf, attends, mais je l'ai jamais. Non, on l'a vu jouer dans des gros films, dans d'autres rôles que l'adolescent en mode je vais sauver le monde et je fais que chialer, je suis une mauviette hein, dans les Transformers entre autres. Non, là, j'ai été quand même assez surpris de me dire putain, mais ouais, ce mec il a du talent et ouais, c'est un rôle qui lui va très bien alors qu'il incarne quand même un personnage qui est supposé être ultra badass, ultra monstrueux, mais même avec son look un peu fin quand même, parce que c'est pas le mec le plus baraqué, Shia LaBeouf, pourtant quand tu le vois en costard, tu fais... Le mec, il sera en face de moi quand même, je ferai pas le malin. Franchement, il a un charisme de fou et il dégage un charisme, donc pour ça, je vous inviterai à regarder le film. Mais malheureusement, derrière, on a David Ayer. Alors, David Ayer, c'est un bon réalisateur et c'est un réalisateur médiocre. Bon réalisateur, parce qu'il a il a réalisé entre autres Fury, qui est un film où je crois qu'il y a Shia LaBeouf dedans d'ailleurs, que je vous invite aussi à voir. C'est un film où on suit des soldats qui sont donc dans un char d'assaut qui est surnommé Fury, et on va les voir se battre contre les Allemands. Donc au moment où notre tête reprend la surface de l'eau après avoir été noyé par les Allemands, bah là c'est pour se venger, donc on part chez eux directement, leur poutrer leur race, donc on va voir des soldats américains, etc. Donc on va suivre ce char d'assaut et voir son équipage, tant bien que mal, essayer de survivre en essayant d'enfoncer le plus possible les Allemands, et pourtant les Allemands sont prêts à tout, même envoyer des enfants, faire les kamikazes, etc. Je vous invite vraiment à regarder Fury parce qu'il est incroyable esthétiquement et tout, enfin c'est vraiment une claque, c'est un film que j'apprécie énormément. Mais voilà, tout ça pour dire que David d'ailleurs peut réaliser ce type de film, des trucs de fou, avec une photographie, une réalisation petits oignons, et puis t'as Suicide Squad derrière. Alors ok, c'est un autre registre, hein, mais une belle merde. Donc c'est le chaud et le froid avec lui, c'est le jour et la nuit, c'est l'homme qui a le cul entre deux chaises, qui peut te sortir des trucs incroyables et te pondre un scénario du dimanche et réaliser ça avec le cul. Et c'est pour ça que quand j'ai vu que c'était David Ayer derrière ce film, je me suis dit ça pue le sapin. Et pourtant, au niveau de la réalisation, bah c'est pas fou, mais c'est plutôt réussi. Franchement, esthétiquement,
on est dans l'ambiance cartel. Parce que je veux pas spoil, hein, mais sachez qu'on va suivre des cartels, on va suivre des mafiosos, quoi, limite, hein, qui, comme dans le titre, The Tax Collector récupère des taxes. Donc on va suivre des gens aller dans différents magasins, récupérer de l'argent qu'ils doivent pour la protection ou parce que ils sont dans un territoire de gang et doivent de l'argent. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc on va suivre ces gens, enfin des personnes taxées et donc récupérer tout ceci. Et franchement, rien qu'à l'esthétisme, on est plongé dedans. Franchement, il y a une ambiance, que ce soit au niveau sonore, que ce soit au niveau visuel, la photographie est juste incroyable, franchement, c'est sublime. Les costumes choisis sont juste impeccables, et c'est pour ça que Shia LaBeouf est, enfin, franchement, est ultra charismatique, donc je pense que c'est un choix de casting parfait. Enfin là, on pourrait souligner plein d'autres acteurs, mais lui, il est juste incroyable. Et c'est pour ça que, de ce côté-là, la réalisation est réussie. Mais le problème, c'est quand on parle de cartel, quand on parle de récupérer des taxes, on se doute que tout va pas bien se passer, qu'il peut y avoir des règlements de compte, qu'il y en a qui veulent pas payer, donc du coup il va falloir les menacer ou parfois les torturer. Et c'est ce qu'on a envie de voir, et c'est ce qu'on nous promet avec le personnage de Creeper. Non. Non, non, l'action, oubliez-la. Alors oui, il y aura un peu de sang, oui, il y aura une petite fusillade ou deux, oui, il y aura des morts, mais pas beaucoup. Oui, on va nous montrer que Creeper, c'est quelqu'un qui peut t'arracher le cœur à main nue s'il le souhaite, et il aime ça. Mais on le verra jamais réellement agir. Et ça, c'est un problème. Et vous voyez, c'est ce que j'aime pas. Enfin, après, c'est pas que David Ayer, c'est beaucoup de personnes, et je suis pas sûr qu'il est derrière le scénario de ce film-là, donc je ne peux pas lui mettre la reproche à 100%, je vous rassure. Mais en fait, globalement, c'est avec David Ayer, il y a toujours ce délire de... On a des personnages qui sont charismatiques, ils ont des histoires, mais ils sont pas sublimés. Et c'est un peu le délire, c'est qu'à part l'ambiance, à part le costume, à part l'acteur en lui-même, il n'y a rien qui sublime le personnage de Creeper. Il n'est pas sublimé. Alors qu'on te parle d'un mec torturé, on parle d'un mec qui est capable de prendre du plaisir en te torturant, en te tuant, il est baigné de sang, il se marre, enfin, ou il se marre même pas, mais il est dans son élément. On veut le voir agir comme ça, on veut, eh ben non. Et en soi, c'est presque un spoil ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pour vous dire, n'attendez pas grand-chose côté action, côté cartel, côté... Voilà. Oui, il y a le côté familial du cartel, on doit avoir un certain respect des anciens, parce que c'est comme ça. Ceux qui doivent donner de l'argent, s'ils font pas ce qu'il faut, eh bien, ça peut très vite mal tourner. Et on vous le montre, mais sans plus, vous voyez. On sent qu'il y a une violence, mais on veut pas trop en montrer. C'est un peu le problème, c'est que c'est un film qui vraiment me fait un peu penser à Suicide Squad. C'est que sur le papier, on a du matériel, on a tout ce qu'il faut pour faire un bon film. Mais tu sais pas pourquoi, on le fait pas. Et du coup, même Shia LaBeouf, qui est ultra charismatique, qui a un personnage super intéressant, et super cool à regarder, mais on se dit, il méritait bien plus que ça. Et c'est vrai, pendant tout ce film, je me suis dit, mais putain, mais... Non, il y a plus, il y a matière à voir plus. Et c'est un film qui avait un potentiel, mais qui est gâché par des choix scénaristiques. Alors je ne sais pas la faute à qui, hein, encore une fois, mais ce qui fait qu'on a un film moyen. Et c'est pas un film que je peux conseiller clairement, même si il y a des choses à regarder, il y a des choses vraiment agréables. On peut s'attacher au personnage, ce qui est étrange, mais on peut s'attacher au personnage. Que ça soit au personnage de Creeper, parce que moi je me suis marré et ça me dégoûte pour ce personnage parce qu'il mérite tellement plus, ou le personnage de David incarné donc par Bobby Soto, qui est le personnage principal avec Creeper. Et c'est vrai qu'il est plus facile de s'attacher au personnage de David que Creeper, mais on peut quand même comprendre Creeper, donc on peut s'attacher à lui, mais c'est vrai que David, c'est lui qui a le plus de paroles, on va dire, c'est lui qui a le plus d'impact scénaristique de ce point de vue-là, ce qui fait qu'on peut s'attacher et donc être plus enclin à être triste, impacté par tout ce qu'il va vivre. Et il va en vivre des choses, puisque c'est l'un des personnages principaux. D'ailleurs, à souligner que, alors je ne sais pas si c'est un délire du cartel, mais pourquoi les deux, hein, que ce soit le personnage de Creeper et le personnage de David, ont ici un manque de poils. Alors c'est un petit morceau, mais vraiment, tu vois, alors il a la moustache qui se finit comme moi, mais ici, c'est coupé. Je sais pas si c'est voulu par le cartel, ou si c'est juste parce que le mec, il n'y a pas de poils qui poussent là, et ça arrive, hein, ça arrive malheureusement chez beaucoup d'hommes.
mais ça fait un peu ridicule. Bon ok, c'est un détail, hein, c'est pas ça qui fait que je vous déconseille le film. Mais en gros voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire dans la partie sans spoil. C'est un film qui a du potentiel, mais qui gâche ce potentiel parce que il décide de pas sublimer ses personnages principaux, au moins un des deux, donc Creeper. David est sublimé du début jusqu'à la fin, mais clairement pas Creeper. Pour moi, il a un potentiel. Il y avait tout pour nous annoncer quelque chose de fort, et c'est pas le cas. On attend quand tu vois un cartel, quand tu vois qu'il y a deux cartels qui s'affrontent ou qui menacent des gens, d'avoir de la violence. Pas juste une tête découpée, on va voir beaucoup plus. Et on veut nous en montrer, on veut avoir de l'action, on veut avoir des fusillades, on va voir un peu ce qu'il y avait dans John Wick, mais version cartel mafia quoi. Et on n'a pas ça. On n'a pas du tout ça. Et ce qui fait que tout ce qui peut arriver derrière, bah t'es là en mode, ouais les mecs ils se réunissent pour aller affronter les méchants, tu fais... ouais, 2-3 fusillades à la fin, wouh. Mais non, ça manque de punch, ça manque d'action. C'est pour ça qu'on a un film qui est pour moi globalement très décevant. Parce qu'il promet beaucoup de choses au début, et quand tu arrives à la fin, enfin, le milieu de la fin, tu es là en mode... Et je vous avoue que pendant le film, j'étais là en mode... bon, ben j'avance rapide, hein, parce que je sais ce qui va arriver. Il n'y a pas d'effet de surprise, hein, mais même si c'est pas surprenant, c'est quand même intéressant, suivant les dialogues et tout, de savoir ce qui va arriver. Or là, c'est tellement pas intéressant, parce que les dialogues sont chiants, les personnages qui méritaient non pas grand chose, du coup j'étais là en mode avance rapide, ok, il se passe une petite fusillade, la fusillade chorégraphiée de manière assez simple, ok, bon on avance, il se passe ça à la fin, ok, bah merci. Et pourtant les premières minutes sont vraiment excellentes, les dialogues, les personnages, mais voilà, comme j'ai dit, on promet beaucoup trop de choses et on est déçu. Donc c'est un film que je conseille pas du tout. C'est pas le pire film, mais franchement il avait tellement un potentiel que je suis réellement déçu. Mais bon, si vous êtes amateur de Shia LaBeouf, regardez ce film, mais en version originale. Je reprécise, en version originale, pas en VF. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire dans la partie sans spoil. Maintenant, je vais rentrer dans la partie spoil. Je vais vous dire ce qui m'a vraiment déplu. Et là, je vais rentrer réellement dans le spoil. Donc vous êtes avertis? Vous êtes prêts? C'est bon, vous avez quitté? Bon, alors qu'est-ce qui m'a déplu en réalité? Eh bien, c'est le personnage de Creeper. Alors oui, je l'avais dit dès le début. C'est sa manière de mourir. Alors, il meurt comme il tue. Bourrin, c'est sale, mais on voit rien. Et surtout, comment ça se fait que Creeper, celui qui est réputé pour être un boucher, El Diablo, ne tue personne dans ce film? Alors, je peux comprendre que c'est voulu et recherché par les scénaristes en expliquant qu'en fait, tu peux être le plus gros diable, le mec le plus respecté, le plus craint du cartel, par les autres du milieu, ça n'empêche pas qu'il y aura quelqu'un qui pourra te poignarder, te tuer, même si tu es le Diablo. Et ça, en soi, je suis d'accord. Mais il méritait quand même bien plus que ça. Creeper, le mec, on te le vend. Le mec, il est posé, il est charismatique, il fait froid dans le dos, et il fait rien, et il meurt sans faire verser une goutte de sang, hormis dans quelques flashbacks où tu le vois avec une perceuse, où tu le vois un moment habillé tout en blanc avec plein de sang sur lui, il est là en mode « je suis passé une bonne journée ». Tu veux voir plus. Et c'est ce qui me dégoûte, c'est que je me suis attaché à Creeper parce qu'il est Barjo et j'adore ça. Mais je voulais le voir être Barjo. Et qu'il meure en tant que Barjo. Ça me dérange pas qu'il se fasse défoncer et torturer. Mais je veux qu'à un moment, il fasse pareil. Enfin, avant. Et ce qui fait que le personnage a un potentiel. On te le vend comme un monstre. Et il meurt comme une merde. Ça me déçoit un peu. Je m'attendais quand même à plus. Surtout avec un cartel. Avec une famille. Parce que c'est ça le concept. C'est vraiment, on suit réellement un cartel de père en fils. Blablabla. Ils se partagent l'héritage. Forcément, le dernier, il est tout en bas de l'échelle. Mais en force et à force de continuer, il progressera. Sauf que derrière, il y a un ancien qui était dans un autre cartel qui revient en mode maintenant... c'est moi qui vais régner ici, donc forcément le petit il est là en mode attends, c'est chez nous, ok je fais que récupérer l'argent pour le grand patron, mais si le patron il me dit je dois te buter, je vais te buter, hein. Et t'as envie de voir les cartels s'affronter, pas deux pignoufs en train de tirer à la... Voilà, pas un pignouf qui est sur son canapé avec sa femme en train de regarder l'argent, enfin couler à flot, les milliards en train de s'échanger sur les comptes offshore et tout, et puis tout d'un coup en voir les autres débouler, faire une petite canarde et se terminer. Le pire c'est quand même le coup que donc David, parce qu'il a perdu Creeper, parce qu'il a plus rien, est obligé d'aller
chez un autre cartel qui les respectait et qui travaillait plus ou moins dans les règles. Quand il y avait des petites embrouilles, c'était David qui essayait de gérer en mode « Ok, on a toujours été potes, il s'est passé ça entre nos deux cartels, c'est deux pignoufs qui se sont foutus sur la gueule, j'ai réglé le compte chez nous, je vous laisse tranquille avec ça, on ferme les yeux, on est là pour le business. Ok, et donc les autres, ils serrent la main, tout va bien. » Et là, il décide d'aller les voir pour demander de l'aide, et le mec, il fait « Ouais, pas de souci. » Et là, tu fais c'est chelou quand même. Ok, il y a un respect entre cartels, il y a un respect entre certains personnages, normal qui peuvent s'entraider, mais de là vraiment à risquer leur vie pour ce mec-là, c'est trop space. En fait, c'est genre en mode, ouais, ok, on est potes, bah, on a toujours été potes, ouais, t'as tabassé, t'as tué certains membres de notre cartel, parce que bon, bah, vous étiez les chefs, on vous a pas toujours payé, mais bon, vous avez pas toujours été méchants, hein, quand on était droit, hein, vous étiez cool, mais si on n'était pas droit, hein, petite fessée, mais pas de souci, je vais risquer ma vie, et je vais risquer la vie de mes hommes pour toi, ouais. Non, c'est trop space. Et c'est dommage, parce que, pour moi, ce que je voyais, quand j'ai vu que le mec revient et essaye de récupérer le cartel, c'est qu'en gros, ça déclenche une guerre ouverte entre tous les cartels qui se disent « Mais attends, si l'autre il revient, pourquoi on pourrait pas avoir notre place, etc. » Donc ça crée vraiment une guerre des gangs, forçant Creeper et David à essayer de se réunir et de dire « Bon, maintenant, il est temps de montrer pourquoi c'était notre cartel qui dirigeait tout le monde et de montrer pourquoi Creeper, on le surnomme El Diablo et pourquoi moi, je suis celui qui l'accompagne parce que El Diablo était un peu le garde du corps de David et de montrer ce duo, ça aurait été cool. Et justement, de montrer que David va survivre jusqu'à la fin en mode « Ok, il va en cracher du sang, ça va être la mort, il va perdre toute sa famille, etc. Il va même perdre Creeper, mais ils vont montrer à tout le monde que Creeper, jusqu'à la fin, c'était El Diablo. Il va tuer tout le monde, il va se faire buter, il va se faire charcuter, mais c'est les autres qui auront eu plus peur, même pendant qu'il le charcute. T'imagines, le mec, il se marre pendant que tu le tortures, et là, il se marre, et les gens, ils ont peur de lui, au point de les traumatiser, même pendant qu'il est en train de mourir, d'agoniser. Et c'est ça ce qu'on veut voir de Creeper, c'est ce qu'on voulait voir dans ce film, c'est ce qu'on veut voir des cartels. Pas ce monde presque de bisounours. Genre, t'as la gamine qui vient récupérer les dépôts d'argent, YOLO, en moto, elle est là, elle se trimballe avec plein de billets, tout se passe bien. En fait, pour moi, c'est que on nous parle d'un milieu froid, sans foi ni loi, où il y a juste la famille qui est respectée, et encore, parce que même l'oncle, il est en train de dire « Oh, t'es mon neveu, mais à tout moment, je te zigouille ». On veut voir ça, on veut voir la violence, on veut voir pas que la menace verbale, on veut voir plus. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il manque quelque chose. Il en manque partout. Ce qui fait que c'est pour ça que je suis vraiment déçu de ce film. Parce que les premières minutes, t'es plongé dans l'histoire. On te fait dévoiler la personnalité des personnages, que ce soit David avec sa famille, il est richissime et tout, mais pourtant il est en bas de l'échelle. Mais il fait tellement peur aussi parce qu'il est entouré d'un mec comme Creeper, qui lui est considéré comme le monstre, fait qu'ils sont respectés et que même dans la famille, ils sont respectés plus ou moins. Mais attention, il y a le Big Boss, et le Big Boss, s'il dit vous crevez les deux, il vous creverez. Et c'est ce qu'on veut voir. On veut avoir peur. On veut s'attacher à eux encore plus facilement. Et pourtant, je me suis attaché à ces deux-là, mais justement, parce que je suis attaché à eux, je suis extrêmement déçu de ce qui arrive, entre autres pour le personnage de Creeper. C'est con, hein. C'est pour ça que ça m'a déçu, parce que techniquement, le jeu d'acteur, le doublage français est pas fou, mais il est bon, mais je préfère largement la version originale, c'est pour ça que je vous la conseille en version originale. Donc les acteurs jouent très bien, il y a tout, mais c'est le scénario qui fait que ça passe à la trappe, parce qu'il se passe rien, c'est lent, c'est chiant, trop de blabla, blablabli, blablabla, pas assez de cartel, pas assez de violence, pas assez de sang, pas assez de ce qu'on nous a promis avec un Creeper, un mec qui va partir en cacahuète, un mec qui protégera David jusqu'à la fin, et jusqu'à la fin, même en se faisant torturer, il rigolera. Et c'est ce qu'on voulait voir. Pas une mort ridicule, enfin ridicule voilà, et pas le pire c'est le méchant qui revient, hein, donc un ancien d'un autre cartel qui s'était barré pour essayer de survivre, et là il revient en mode ouais maintenant c'est moi le Big Boss. Il a aucun charisme, il ressemble à rien. Et c'est ça le pire, c'est qu'il ressemble tellement à rien que toutes ses actions sont ridicules. Le mec qui s'entoure d'anciens militaires, etc. Le mec qui va aller dans le petit garage, les canardés, il porte son gilet pare-balles, il prend même pas les armes à feu, il est là en mode ouais, il est lui aussi il a un garde du corps très vénère, c'est une meuf
Voilà, parce qu'il faut aussi que les meufs ont leur place en mode garde du corps. Elle est un peu comme Creeper, mais en version féminin. Il est ridicule. Tout son truc est ridicule. Et même ça, jusqu'à la fin, tu marches pas dedans. En fait, tu te dis pas, attends, c'est vraiment ça? David va aller buter ce mec-là? Parce que Creeper, il s'est fait capturer. Alors que Creeper, à lui tout seul, il le découpait, le mec, il servait à rien. Franchement, ça... Ah, c'est horrible de vous dire ça, mais je suis déçu. Donc, je vais pas en tergiverser plus longtemps. J'ai déjà beaucoup trop parlé. J'ai essayé, en tout cas, de vous vendre le film tant bien que mal. Mais c'est un film qui, pour moi, mérite une étoile sur 5 à la base. Je suis monté jusqu'à 2 étoiles sur 5. Je vais monter jusqu'à 3 étoiles sur 5 pour Shia LaBeouf, pour le jeu d'acteur, pour l'ambiance. Mais clairement, le scénario, à lui tout seul, peut largement faire tomber les 3 points. Parce qu'il n'est vraiment pas bon, c'est trop bancal et c'est vraiment trop décevant pour ce qu'il nous promet. C'est dommage, mais voilà, David Ayer, encore une fois, derrière un film qui a un potentiel, mais qui est gâché. Alors, la faute de David Ayer, la faute des scénaristes, je ne sais pas. Hein, je ne jette pas la pierre sur David Ayer plus qu'un autre. Je dis juste qu'il est encore derrière un projet qui avait un potentiel de fou et qui se retrouve à la trappe, un peu comme Suicide Squad. Mais si vous avez quelques minutes, il dure 1h20, ce qui n'est pas très long, on va pas se le cacher, enfin 1h25, 1h30. Pourquoi pas jeter un œil, au moins pour les premières minutes. Par contre, la fin, dès que vous voyez que Creeper se fait buter, coupez le film, il n'y a plus rien à voir, c'est d'un chiant, il ne se passe rien. Les bastons sont nuls à chier, 3 tirs et ça s'arrête quoi. Allez, sur ce, on va pas continuer plus longtemps à taper sur ce film, à frapper l'ambulance. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle critique, je vous l'annonce hein, d'ores et déjà, qui sera dédiée à un documentaire Netflix sur une véritable histoire, sur une disparition d'une femme et de ses enfants. Est-ce que c'était une disparition? Est-ce que c'était un meurtre? C'est ce qu'on va découvrir dans ce documentaire et je vais essayer de vous en parler, ce qui n'est pas facile parce qu'il n'y a pas grand chose à dire quand vous connaissez déjà l'histoire. Allez, sur ce, bonne fin de journée, bonne fin de soirée et je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.